Son métier, c'est éducatrice. Voici donc Nathalie. Nous sommes dans une institution pour adultes atteints de handicap mental. L'essentiel du savoir-faire de Nathalie se trouve dans la relation. Une relation particulière avec chaque personne, ses envies et une perception du monde qui lui est propre, pas toujours facile à comprendre. Je pense en tout cas qu'on ne fait pas ce métier-là si on n'a pas envie d'être en contact, en relation avec la personne. Ça, c'est déjà une première chose. Après, il y a tout un apprentissage des techniques aussi avec ces personnes pour bien les appliquer. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment non plus. Chaque personne a son histoire, un parcours parfois difficile, un comportement pas toujours maîtrisé. Nathalie essaye de décoder leur attitude, les blocages et de trouver de quoi les aider dans leur vie quotidienne. Ça passe par le contact et la conversation. Nous, on voit notre métier personnellement d'une certaine façon, mais c'est peut-être pas la même façon chez tout le monde. Chaque éducateur est différent avec son vécu, sa pratique aussi. Pourtant, il y a des objectifs dans les institutions à appliquer. Donc, c'est pas toujours évident de faire la corrélation entre son propre vécu, ce qu'on a envie de faire avec, ce qu'on a envie de donner, et la réalité du terrain. Il y a des règles de vie, des règles qui assurent l'harmonie en communauté. Être éducatrice, c'est faire en sorte que ces règles soient suivies, que chacun puisse se sentir en sécurité. On travaille avec une équipe pluridisciplinaire, donc on est toujours en relation avec l'extérieur aussi pour la personne. On applique, on essaye en tout cas de toute la matière qu'on a, en tout cas la relation qu'on a, c'est de travailler avec et aller vers l'extérieur un maximum en tout cas. Les qualités pour être éducateur, c'est d'abord évidemment avoir un sens humain très profond, mais aussi avoir la capacité de se remettre en question pour pouvoir être le plus proche possible de la personne qu'on accompagne. Et après ça, avoir suffisamment de contact avec les personnes qui vont intervenir autour des personnes accompagnées, les intervenants, pouvoir aussi avoir un rôle de médiation, parce qu'il y a la famille évidemment aussi qui a son mot à dire par rapport au projet qui va être mis en place avec les personnes ou les enfants qu'on accompagne. Moi, j'ai un parcours professionnel où j'ai quitté l'école relativement tôt. J'ai fait des métiers assez précaires, des contrats instables. Et puis un jour, le fait du hasard, j'ai rencontré effectivement un groupe de personnes avec un handicap. Et j'ai été vers eux et je me suis rendu compte, je ne sais pas expliquer, mais un déclic en me disant mais je veux travailler avec eux, je veux être avec eux. Et de là, j'ai repris des formations pour pouvoir travailler avec eux. Et aucun regret. Moment de détente. Le groupe s'anime autour d'un jeu de société. De la joie, des rires. Nathalie reste attentive au bien-être de chacun. Quand les personnes voient leur vie plus agréable, l'objectif de Nathalie est atteint. Mais on nous apprend des techniques de base. Et après, les techniques de base, elles doivent être adaptées en fonction de chaque personne, de chaque handicap, de chaque possibilité et capacité. Il n'y a pas deux personnes avec un handicap pareil, il n'y a pas deux situations, ils ont des vécus différents aussi. Donc c'est toujours adapté à des personnes. Mon métier, c'est